Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour le tirage astro du mois de novembre. Alors, ce mois-ci, tirage général et en deuxième partie, je vous ferai un tirage sentimental. Je ne sais pas de quel signe il s'agit parce que je prends les signes au hasard, je ne retourne pas la carte pour ne pas être influencée par mon entourage parce que je connais des gens de tous les signes et parfois je me dis peut-être que inconsciemment je suis influencée. Donc voilà, je le tirerai de la carte à la fin de mon interprétation. Je vous ai fait une petite coupe avec ce tarot-là. Alors, on a le 7 de bâton. On a des discussions ce mois-ci. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Ou peut-être qu'il y aura des discussions de couple, des discussions au travail, des négociations. Besoin de prendre votre place. Vous avez quelque chose à défendre, une position à prendre, peut-être des doléances à faire, quelque chose à réclamer. En tout cas, vous ne vous mettez pas en position d'infériorité parce que c'est deux personnes en couronne. Donc, on est vraiment sur un sentiment d'égalité, vous défendez vos positions, vous n'avez pas peur d'aller à la confrontation, et en même temps, vous savez ce que vous voulez, donc vous voyez, vous n'êtes pas prêt à lâcher, quoi. Vous avez besoin de quelque chose, peut-être que vous voulez être augmenté, peut-être que vous avez besoin de discuter avec le partenaire d'un projet. En tout cas, vous lâchez pas l'affaire et vous avez l'intention de mener à bien ce sur quoi vous lancez la discussion. Ok, alors comment vous rentrez dans le mois? Oh, bah super. Vous avez ce 3 de coupe. Voilà. Bah, vous êtes bien, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de sortir, de passer des bons moments avec votre famille, avec vos amis, vous avez le cœur léger, vous n'êtes pas dans les prises de tête. Là, vous avez quand même quelque chose en tête, très bien. Peut-être que vous avez déjà entamé le processus et vous n'êtes pas inquiet quant au résultat. Ça, c'est très bien. Vous êtes quand même assez sûr de vous. On a le 6 d'épée. Vous allez de l'avant. Vous avez les idées claires. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de vous. Vous êtes peut-être un leader dans votre famille. Vous prenez une direction. En fait, vous avez fait des demandes et là maintenant, vous vous laissez porter. C'est que vous avez lancé le truc, vous avez lancé un projet peut-être, vous avez demandé un prêt, je sais pas, il y a une discussion qui s'est faite et vous attendez le résultat. Donc maintenant, vous êtes dans le lâcher-prise. Vous n'êtes pas trop en panique totale. Vous espérez obtenir ce que vous voulez. On a deux fois le 7 de bâton, hein. Alors, avec le rider, elle est un peu plus dans la confrontation. Vous espérez que ce que vous avez fait va porter ses fruits. Vous n'avez pas l'intention de lâcher cette histoire. Vous n'avez pas l'intention de reculer. Vous avez un objectif et vous vous y tenez. Vous lâchez prise, c'est-à-dire que le résultat, vous savez que peut-être vous n'avez plus la main dessus, et en même temps, vous n'êtes pas prêt à passer à autre chose. On a le 2 de coupe, une association. Peut-être que vous avez peut-être un projet de couple qui est en route. La personne en face de vous sait exactement ce que vous voulez. Il y a peut-être une association qui est en train de se faire et vous êtes en train de négocier un contrat. Il y a peut-être un projet que vous devez mettre en place, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et vous vous battez pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes en train de conquérir une femme aussi, hein, ou un homme, et que vous lâchez rien. Qu'est-ce que j'ai? Le cavalier de bâton. Alors là, en blocage, je dirais que peut-être parfois, vous pouvez avoir tendance à être un peu trop insistant ou colérique. Ou là, ça serait peut-être le moment de remettre une deuxième couche et vous vous laissez aller et du coup, le résultat pourrait être ralenti. Peut-être que vous connaissez vos travers, vous savez que quand vous avez une idée en tête, ça peut vous empêcher de profiter de la vie et vous n'avez pas l'intention de retomber dans ce schéma-là. On a le 5 d'épée.
On a une notion de quand même, vous avez un passé assez, ben, qui pourrait vous empêcher de vous sentir léger. Vous avez peur quand même de vous planter. Vous avez en tête de grandir, d'évoluer, de mener à bien ce projet, de peut-être de vous marier, peut-être d'acheter une maison, peut-être de lancer votre entreprise ou d'avoir un poste beaucoup plus important. Et parfois, vous avez peut-être tendance à être un peu défaitiste, à avoir peur de ne pas obtenir ce que vous voulez, de ne pas arriver à votre but, à votre objectif. C'est dans un coin de la tête, ça vient pas du tout vous empêcher de mener votre vie, parce que vous avez cette force de caractère de vouloir vous battre pour ce que vous voulez. Conseil, croyez en ce nouveau départ. Il y a quelque chose de très important qui est en train de se jouer ce mois-ci. Vous avez envie d'avancer, d'évoluer financièrement, professionnellement. C'est quelque chose de très concret, de très palpable. Alors, je pense pas qu'on est dans une demande en mariage ou pas vraiment. C'est plutôt peut-être que vous avez envie de réussir à allier tous les domaines de votre vie. Vous avez cette foi, gardez la foi. On vous dit de ne pas abandonner. Même si parfois les doutes peuvent vous prendre, n'abandonnez pas votre objectif. On a le 10 de coupe. N'ayez pas peur de voir grand. En fait, j'ai l'impression que là, vous sentez peut-être dans une phase de transition. Vous avez l'impression d'être un peu bloqué. Vous avez cet objectif. Vous faites des demandes. Vous y allez, quoi. Vous ne restez pas en arrière en attendant que ça vous tombe tout cru dans la bouche. Il y a parfois l'impression que ça n'avance pas. Que peut-être vous voyez trop grand, peut-être qu'il y a des obstacles que vous avez l'impression que vous ne pourrez pas surmonter, mais là on vous dit d'y croire. Quoi que tu aies entrepris, ça va réussir. Peut-être qu'il y a déjà des opportunités et que vous ne les voyez pas. C'est possible aussi. Hein. Tellement pris dans vos pensées, vous allez retrouver un second souffle. Peut-être il y a un sentiment de lassitude en ce moment parce que tout ce que vous avez mis en place, vous avez l'impression que c'est bloqué. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ouais, une bonne nouvelle qui vous permet d'avancer, qui vous permet de suivre le flot. En plus, on a un cavalier. On a 2 cavaliers pour le futur, pour la fin du mois. Donc, il y a vraiment, vous êtes encore sur un cheval ici. Donc, il y a vraiment, les choses avancent, même si vous avez l'impression qu'en ce moment, c'est bloqué, que ça n'avance pas, que tout se met en travers de votre chemin, que tout ce que vous avez entrepris, ben là, vous avez l'impression que vous êtes dans un moment où ça stagne. Ne vous inquiétez pas. Peut-être ouvrez un peu les yeux parce que peut-être que les opportunités arrivent et que vous en rendez pas compte. Si vous attendez de faire une rencontre, peut-être que cette personne est déjà autour de vous et que vous ne la voyez pas. Mais en tout cas, à la fin du mois, tout s'accélère. Dans le domaine professionnel et financier, il y a vraiment une belle accélération. Je pense qu'il y a des blocages. Vous êtes encore dans un moment où il y a des blocages, mais à la fin du mois, j'ai l'impression que tout se débloque. Peut-être que vous ouvrez enfin les yeux, que vous prenez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous et de saisir une opportunité parce qu'il y a quelque chose qui se présente qui va débloquer la situation. Ok. Alors, maintenant, je vais vous faire un tirage sentimental. Alors, je vais prendre ces 2 jeux pour le moment. Pour couple et célibataire, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Alors, il y a un choix à faire. Ok, vous êtes à l'orée, vous êtes devant ces 3 portes et vous avez une décision à prendre. Il y a de la communication aussi. Alors celui-là, je vais le mettre comme ça parce que les cartes sont hyper dures à prendre. Alors, je vais prendre 3 cartes, 4 cartes. Allez, 4 cartes.
Et la dernière. Ok. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? On a l'abondance. Vous fêtez quelque chose. Vous avez envie de fêter quelque chose. Ouh. On est avec cette carte-là, on est avec le mat. Il y a une opportunité pour vous d'entamer un nouveau chemin, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Il y a peut-être une rencontre qui vous fait changer de direction. Il y a peut-être un coup de cœur ce mois-ci. Oui, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a... Oh. Alors, c'est pas là. Vous prenez une décision dans votre vie personnelle qui va vous amener vers une nouvelle destination. Peut-être que vous décidez de partir en vacances, peut-être que vous décidez de déménager, peut-être que vous décidez de quitter quelqu'un, peut-être que vous décidez d'emménager avec quelqu'un. Et en tout cas, ça vous amène vers de nouveaux projets. Vous êtes en train de tourner le dos à un passé, vous êtes en train de guérir de blessures, de couper des liens toxiques, d'arrêter d'être influencé par les personnes autour de vous qui ne vous veulent pas du bien. Si vous étiez encore attaché à une personne du passé, là vraiment vous êtes vraiment en train de couper ce lien. Vous avez pris du temps pour vous, vous avez pris du recul sur une situation. Et là maintenant, vous êtes prêt à vous lancer parce que vous vous sentez serein, vous vous sentez assez fort intérieurement pour recommencer une nouvelle histoire. On a ce 6 de denier avec un cadeau. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très généreux, qui est vraiment présent pour les autres, et là vous recevez quelque chose, on vous donne quelque chose, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'attendiez pas, qui n'était pas dans les petits papiers, qui n'était pas dans les prévisions, et on a le 4 de bâton. Un bonheur, il y a une célébration. Alors pour les couples, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, et peut-être même une demande en mariage pour ceux qui attendent, ou un enfant pour ceux qui attendent aussi. Ça c'est vraiment parce que vous voyez, il y a quelque chose qui arrive, un projet. Si vous étiez dans un projet de construction de maison, d'achat de terrain, de déménagement, ça se concrétise, ça arrive, la bonne nouvelle arrive. Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir à l'extérieur. Vous allez enfin vous donner la chance d'un nouveau départ. Vous donner la chance de couper un lien qui était toxique pour vous, qui vous empêchait de vous épanouir. On a la victoire en plus. Vous êtes en train de récupérer votre indépendance et votre autonomie, votre force intérieure. Quand vous aurez coupé ces liens, tout va se débloquer pour vous. Peut-être que vous voulez rencontrer quelqu'un et qu'en même temps, vous êtes encore lié à un passé. Lié à un passé qui vous empêche de faire des nouvelles rencontres. Et pour les couples, je vois vraiment un projet, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Ouh, une nouvelle passion. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Avec le valet de coupe. Alors ça peut être quelque chose d'éphémère. Ça peut être juste quelqu'un qui est de passage, mais qui va vous montrer que vous pouvez avoir des sentiments, que vous pouvez avoir des émotions, que vous pouvez ressentir des émotions fortes. Il y a une envie de lâcher prise et de profiter de la vie. Il y a quand même... Vous allez vivre des émotions fortes ce mois-ci parce que vous coupez des liens, vous renouez contact avec votre cœur. Il y a pour les couples, il y a des projets qui se concrétisent. Il y a des rencontres pour les célibataires et même pour les couples qui vous font avancer dans la vie. Il y a un déblocage là dans ce niveau-là. Il y a quelque chose qui se débloque, que vous célébrez. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à votre confiance en la vie, parce que vous êtes entouré, parce que vous savez partager. Peut-être que pour un couple, il y a un projet qui est en place depuis un moment et qui va enfin aboutir là pour ce mois de novembre. Et pour les célibataires, j'ai l'impression que vous renouez avec l'amour. Alors,
Je suis pas sûre que ce soit une rencontre qui soit vraiment pour être qui finira en mariage, hein. Ça, je peux pas vous le dire parce que le valet, cavalier-valet, c'est pas les plus longs dans la durée. Mais il y a quand même cette reine de bâton où il dit, ben voilà, vous vous rendez compte que ben, vous êtes prêt ou prête à faire de nouvelles rencontres. Et ça, c'est important pour vous parce que vous étiez encore lié à ce passé. Et là, vous vous rendez compte que ça y est, vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure, dans des folles histoires d'amour. Voilà. Ah, ben, je voulais savoir que c'est quoi le signe. Et c'est les balances. Comme j'ai une mémoire de poisson rouge, vous êtes les derniers, mais je ne savais pas quel signe je n'avais pas fait. Donc voilà, les balances, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.